Bonjour tout le monde, voilà, je me présente Jonathan. Voilà, c'est moi qui vais vous faire une petite vidéo assez explicite et courte de la distribution Kaizen Linux, auquel j'ai pu la tester là pendant plusieurs mois. Et vous donner en fait mon ressenti et surtout en fait vous montrer un peu tout ce que j'ai pu faire sur la distribution qui pourront servir à d'autres personnes. Voilà. Donc voilà, moi je me présente, je suis Jonathan, je suis spécialisé on va dire en cybersécurité, tout ce qui est audit, etc. Et donc, je me devais de parler de cette distribution parce qu'en fait, cette distribution-là, non seulement elle est vraiment stable et fiable, mais en plus, elle regroupe en fait des outils d'audit de sécurité qui en fait regroupent les ensembles d'outils de Kali Linux qu'on peut avoir sur Kaizen. Je sais que sur le forum de Kaizen et puis bien d'autres forums, au départ dans les premières versions de Kaizen Linux, en fait les outils de pentest n'étaient pas disponibles et il y a des développeurs qui ont développé en fait Exigol qui permet justement d'avoir les outils dedans. Donc avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, je vous présente toute cette partie là juste après cette vidéo et place tout simplement à l'intro. Voilà, c'est pour vous. Voilà, j'espère qu'en tout cas voilà, cette intro vous a plu. Si jamais vous appréciez les vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube, tout simplement parce que en fait, mes vidéos de Twitch et mes cours sont dessus. Donc voilà, et je vous demanderai aussi de faire un petit, de pas hésiter à mettre un petit pouce vert ou si jamais vous avez apprécié cette vidéo. Voilà. Donc place à tout simplement l'émission. C'est parti, mon kiki. Donc voilà, nous voici donc sur notre magnifique écran d'accueil de l'interface de mon bureau. Donc comment ça se présente? Il faut savoir que Kaizen Linux, il y a un site internet qu'on va aller voir justement. Voilà. Et on va aller ici taper Kaizen Linux. Alors pour information, Kaizen Linux, qu'est-ce que c'est? C'est une distribution à la base qui est orientée IT, d'accord? Donc vraiment IT professionnel. Professionnel IT comme c'est marqué là. Et donc en fait à la base la distribution ne regroupe que des outils en fait tout simplement pour pouvoir tout simplement administrer des réseaux, etc., développer, etc. Donc à la base les outils de pentest sont pas disponibles. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment on installe ces outils en fait de pentest sur Kaizen Linux pour ceux qui veulent l'utiliser comme une distribution principale, l'activité principale, et comme une distribution pour faire de l'audit. Donc sur la page qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de télécharger tout simplement la distribution sous plusieurs formats et plusieurs desktops. D'accord. La force en fait de Kaizen, notamment dans les desktops, c'est qu'en fait la personne qui a fait cette distribution là, pour la petite anecdote, c'est une personne que j'ai moi-même formée il y a quelques années de ça à Linux, aux commandes de Linux, parce que en fait il ne connaissait pas du tout ça. Et dès qu'il a commencé en fait à mettre le pied à l'étrier, dès que je lui ai mis les pieds à l'étrier, il a voulu se lancer dans la création d'une distribution et du coup le jeune homme a bien avancé et voilà ce qu'il est devenu. Donc en tout cas voilà, dans sa distribution, comme à l'époque on avait discuté longuement de bien choisir quand on a
notre possession une distribution Linux, de bien choisir les desktops qui, sur le long terme, seront, on va dire, fiables et on va dire réactifs. Je sais que par exemple avec Genome, dans les versions de Ubuntu notamment, en fait l'environnement graphique il est beaucoup trop important et beaucoup trop gourmand sur les ressources du système. Donc c'est pour ça que moi je l'avais conseillé, c'est si jamais il devait lancer une distribution, de mettre soit MAT, soit XFCE, etc. Simplement des desktops allégés, simplistes, mais qui permettent d'avoir une réactivité de la distribution. Donc c'est ce qu'il a fait, donc on le voit dans le panel ici notamment, d'accord. Donc on a le XFCE, donc XFCE ça c'est vraiment le top en matière de desktop parce qu'en fait il est vraiment très très rapide. Moi d'ailleurs dans mon environnement c'est ce que j'utilise. On a la version on va dire mat. Alors je crois que c'est voilà ici. Alors la version mat aussi est pas mal, elle est vraiment très réactif, mais si je fais une comparaison de on va dire de réactivité et d'ergonomie, on va dire ça comme ça, je préfère comme XFCE. Donc voilà, après il a mis d'autres comme alors qu'est-ce qu'il a mis d'autre, ouais, ça c'est le Playmoon, mais ça c'est pas important. Le KDE, alors le KDE moi c'est pareil. Bon, il y en a qui l'aiment bien parce que graphiquement c'est joli, etc. Moi personnellement, je vous déconseille de l'installer en mode KDE parce que c'est pareil, c'est trop lourd pour les ressources du système, je trouve aussi. Bon, lui il l'a mis parce que c'est, je pense qu'il l'a mis surtout pour lui parce que lui il aime bien KDE. Donc voilà, voilà. Donc donc là il vous donne voilà les différentes choses. Vous pouvez télécharger le fichier ISO directement sur son site. Il a une documentation technique sur la distribution. Donc avant d'aller poser des questions sur le forum, aussi bête soit-elle, allez déjà vous documenter sur la documentation officielle parce que la plupart des réponses y sont. Des fois on a justement sur les forums de Kaizen, on a des personnes qui posent des questions alors que c'est marqué sur la documentation. On a son blog. Alors son blog c'est pareil, dans son blog en fait on voit en fait toutes les releases qu'il a fait depuis le début, donc apparemment bah voilà, hein, il y a une évolution qui se fait, hein. La dernière en date de toute façon, bah, ça date de 2023, en tout cas sur son blog, mais il est en constante évolution en matière de mise à jour de sa distribution. Vous avez juste une commande à taper en fait sur le terminal qui est Kaizen update. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, sa communauté, bon voilà, on peut le trouver sur différentes plateformes hein, si vous avez besoin de lui poser des questions. Voilà. Alors moi je vais vous montrer justement un GitHub que j'ai fait. Donc ça c'est le GitHub officiel que j'ai fait pour installer en fait différents logiciels sur Kaizen Linux, des logiciels qui n'y sont pas de base, que vous pouvez mettre. Moi je vous fais cadeau en fait de mon travail, sur quoi j'ai travaillé pour essayer de faire en sorte de voir ma distribution Kaizen Linux à ma sauce. Voilà. Donc c'est parti, donc je vais vous mettre ça là. Ok. Donc je sais pas si vous voyez, hein, mais voilà. Donc on a la version, donc là voilà, on a tous les paquets, d'accord, et tous les paquets de logiciels que j'ai installés. Donc la première chose à faire, c'est que quand vous utilisez la première fois Kaizen Linux, c'est de mettre à jour en fait le dépôt et de mettre ces liens là à la place, pour que vous puissiez faire des mises à jour de la distribution. Donc ici, je vous montre comment installer en fait Exigol, et c'est ce fameux Exigol justement qui va vous permettre d'installer tous les outils de Kali Linux, de Pentest sur la distribution de Kaizen. Et je vous montre d'ailleurs comment la mettre en place. Donc on fait un sudo exol install full y pour valider notre choix, et après on va aller tout simplement lancer un Docker, parce qu'en fait Exigol fonctionne qu'à travers un Docker. Voilà, c'est pas installé physiquement dans votre machine, mais le Exigol est installé, mais le Docker est installé dans votre machine, mais dans le Docker, on a justement Metasploit et Nmap, etc. Donc tout est dedans. Donc moi j'ai créé des alias, voilà, vous pouvez prendre les mêmes ou vous faire d'autres alias à votre sauce. En tout cas tout est là.
J'ai mis conquis, alors il y en a beaucoup qui disent que ça sert à rien, strictement rien. Alors moi j'aime bien conquis parce que moi j'ai tout de suite une visu en fait de l'utilisation de mon CPU actuellement, du nombre de RAM que j'utilise, de la taille de disque qui me reste et qui est utilisée, et bien sûr les adresses IP entrantes et sortantes. Chose que j'ai rajouté qui n'est pas de base donc conquis. D'ailleurs je vous ai mis à disposition toute ma config de conquis d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés. Donc vous pourrez la retrouver sur le GitHub, d'ailleurs n'hésitez pas, le GitHub est là. D'accord, donc gitlab.com/roystrike/kaizen linux-utility. Voilà. Dans toute cette doc là, de toute façon, voilà, je vous mets plein de petites astuces, notamment pour WearGuard. Je sais qu'il n'existe pas d'interface graphique pour WearGuard, il faut chercher. Moi je l'ai trouvé, voilà. Donc je sais qu'il y a certains paquets en tout cas, notamment pour Mass Hypnotix, qui demandent des dépendances, mais il faut pas s'inquiéter, je vous ai créé un dossier justement package dépendances qui va vous permettre d'installer tous ces logiciels là sur la distribution Kaizen. Voilà, le Sublime Text bien sûr, ça c'est vraiment l'indispensable pour pouvoir coder et développer. Le Wklan, voilà, pour pouvoir démarrer vos machines à distance. Une autre solution à l'erreur aussi que j'ai trouvé, alors j'ai trouvé une erreur en fait sur la distribution de Kaizen, c'est notamment pour Pip. Pour ceux qui ont l'habitude d'installer des logiciels sur Pip, et ben j'ai tout simplement, je vous donne tout simplement en fait un package qui va vous permettre en fait de pouvoir chercher des logiciels dans la bibliothèque de Pip pour pouvoir ensuite les installer avec Pip, parce que s'il n'y est pas de base sur Kaizen Linux. Donc tout ça, ça a été rajouté. Le fameux chat GPT, voilà, pour ceux qui le connaissent, vraiment très pratique d'avoir l'application sur la distribution. Voilà. En tout cas, c'est vraiment le top. Et puis il y a plein d'autres petits trucs voilà, que vous pourrez retrouver. Donc maintenant, je vais vous montrer le tour d'horizon. Donc comment ça se présente? Donc le menu Kaizen, il est ici à gauche. Voilà, on a différentes rubriques. Qui regroupe les accessoires, les outils système, le panneau de configuration pour paramétrer votre distribution. Mais le plus important est dans la partie Kaizen Linux, où là justement on a le fameux Exigol, on a la partie dev et cloud, donc là voilà, on a tout un tas d'outils qui permettent justement de faire différentes tâches par rapport à des domaines bien spécifiques. On a la partie réseau. Donc là, ça va être le TCP dump, le Nmap, le Wireshark, enfin tout des trucs comme ça. Tout ce qui est Wi-Fi aussi, voilà. Aircrack-ng d'ailleurs, que je viens de voir là. Dans la partie système, ben voilà, on a toute la partie DNS, voilà, DNS lookup, tout ce qui est backup, notamment pour récupérer aussi des données, administration à distance, voyez. Voilà, on a vraiment tout un tas d'outils qui est vraiment très pratique. SSL notamment, SSL Sniff, voilà, notamment pour l'attaque MITL, ben voilà, on a besoin d'SSL Sniff. Outil de maintenance, ben voilà, l'outil de maintenance, c'est bien, ça porte bien son nom. On a la partie pour créer des clés USB. On a la partie pour l'analyse de température, l'analyse des disques durs, la protection des données et la récupération. Donc tout ce qui est protection des données, c'est par exemple le chiffrement, récupération de données, le scan de malware, donc tout ce qui est virus. Voilà, donc vous voyez, on a quand même pas mal de choses qui sont regroupées pour un usage vraiment aussi bien réseau que sysadmin, etc. Et puis le comble de tout, bah, quand on utilise le terminal notamment, voilà le magnifique terminal, si je fais méta, alors déjà il faut démarrer le Docker, donc on va faire Docker, alors oui je suis en majuscule là, Docker, on va faire start, Docker start, voilà ça c'est mon truc. Docker start, enable, on attend un peu, voilà, et si je lance méta, voilà,
voilà, ça devrait justement voilà, lancer ce fameux Docker. Donc là, il me demande un update, donc chose que je fais. Voilà. Donc là, on est tout simplement dans l'interface Exigol. Et si je tape Meta ou MSF Console, d'ailleurs, vous voyez, il me le propose. MSF Beamscan, MSF Console, c'est ça, MSF Console. MSF Venom pour créer justement des virus. On va attendre. Voilà, et vous voyez, c'est en train de lancer tout simplement la partie MSF. Alors je vais le zoomer, si je peux zoomer. Je peux peut-être pas zoomer. Non, je peux pas zoomer. Je crois pas. Profil. Non, je peux pas zoomer là. Je vous aurais bien montré un zoom. On va attendre qu'il charge. Bah, je pense que vous voyez en fait à l'écran, il n'y a pas, voilà. Donc là, vous voyez, on a tout simplement Metasploit qui est affiché de façon simple et limpide. Voilà. Et là ici, vous avez tous les outils qu'il faut en fait. Voilà. Donc ce Docker là, c'est vraiment un Docker qui est vraiment magique. Après, vous pouvez le combiner justement. Vous avez justement dans le dossier. Alors si je vais quitter, quitte. On va mettre Excite. Voilà. Si je vais cd slash opt, voilà, ls. Voilà, là on a tout un tas. Moi j'ai rajouté des trucs, mais grosso modo, voilà, vous pouvez dans opt vous rajouter tous vos scripts en fait de pentest et comme ça vous créez des alias avec votre .zhrc ou .bashrc et comme ça vous pouvez utiliser les outils supplémentaires en plus de Exigol et voilà, votre distribution en fait elle devient complète à la longue quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, tout ce que j'ai à dire moi de la distribution Kaizen, c'est qu'elle est vraiment top. Voilà. Il faut savoir un truc, c'est que la politique de Linux, de GNU Linux en général, ne permet pas d'installer des logiciels Microsoft, donc propriétaires sous Linux. C'est possible, moi j'ai déjà installé des jeux sous Linux sans problème avec Win, mais on va dire que sur le long terme, vous pouvez être sûr que votre système distribution, si vous continuez à utiliser Win ou des systèmes, des logiciels Windows dans Linux, tôt ou tard vous foirez votre distribution, c'est qu'une question de temps. Parce que vous allez essayer d'installer une bibliothèque pour que le jeu fonctionne, vous allez installer un logiciel annexe à Win et du coup ça va faire tout planter votre distribution, voilà. Donc après c'est un choix, passer sous Linux c'est un choix. Donc voilà pour la distribution Kaizen Linux. Alors il y a un petit détail, quand on démarre la distribution Kaizen Linux, on a notamment la possibilité en fait de switcher. Alors oui c'est vrai, j'ai personne sur le chat vu l'heure qu'il est. On a la possibilité en fait de restaurer à une date en fait antérieure, c'est-à-dire que je vous donne un exemple. Le truc qu'il a fait quand même, mon collègue Kaizen, voilà, donc monsieur Kevin, c'est que si jamais la distribution plante, en fait on peut restaurer à une date antérieure. En fait il y a comme un point de restauration qui est fait, et ça c'est directement accessible dans le menu de boot de la distribution où justement on voit un menu où c'est marqué ZDRFS, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et là on peut restaurer une date antérieure sans s'embêter à aller en mode console, en mode rescue, taper des commandes pour faire restaurer la distribution. Donc ça c'est vraiment le top. Donc je vous conseille vivement de l'utiliser. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, comme je dis c'est une vidéo très courte, d'ailleurs c'est vrai que moi je l'utilise on va dire de façon permanente maintenant, c'est ma distribution principale, d'ailleurs mon collègue Kevin sera content de savoir que maintenant c'est ma distribution principale. Donc moi j'ai installé en fait tout un tas d'applications qui me sont utiles. Alors après chacun en fait le fait à sa sauce.
Moi, je sais que j'ai mes habitudes, notamment Sublime Text. Je sais qu'il me le faut absolument parce que j'aime bien développer et coder. Et donc, il me faut ça, notamment que ce soit du HTML, PHP, MySQL, C++, etc. Au moins, l'avantage, c'est qu'il regroupe tous ces langages-là. Tout ce qui est système de mail, il y a VMware Workstation aussi. Donc, le VMware Workstation, alors, je vais changer d'interface. Voilà, je me mets en mode tac. Donc le VMware Workstation, voilà comment il se présente. Alors, est-ce qu'il va ouais, voilà, il se présente comme ça. Donc, vous voyez, moi, j'ai un serveur ici. Bon, là, il est éteint, bien sûr, mais j'ai un serveur, en fait, VMware ESX. Et du coup, avec ça, je peux me connecter à distance et je peux gérer toutes mes machines comme ça. Et justement, je vous explique comment l'installer, cette version-là, professionnelle, en fait, sur votre distribution Kaizen. Dans mon GitHub, c'est marqué comment on l'installe. Donc voilà, j'ai installé ce logiciel-là. Je sais pas si c'est utile, mais en tout cas, moi, ça m'est beaucoup utile. J'ai installé mon logiciel on va dire, de replay pour lire des films, etc. J'ai mis en place tout ce qui est Telegram, voilà, enfin, tout un tas de trucs. Alors, un autre truc que je trouve pas mal aussi, alors je sais que, voilà, quand on lance une distribution, on fait SSH et puis on se connecte à une machine à distance avec login mot de passe. Voilà, c'est la méthode la plus rapide, voilà. Sauf que moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai installé Terminus. Et Terminus, notamment, alors, oui, bien sûr. Voilà. Terminus, notamment, l'avantage, c'est que, bah voilà, on sélectionne un accès SSH qu'on aurait programmé avant, on clique dessus et tac, on arrive après sur le mode SSH, quoi. Voilà. Moi, je sais que j'ai une Raspberry Pi dans le réseau, donc je peux me connecter dessus, Proxmox, etc., etc. Donc voilà. Moi, je vous conseille en fait Terminus, qui est vraiment bien en matière d'interface pour, on va dire, gérer toute votre plateforme de connexion SSH, quoi. Voilà. Il y en a plein d'autres, mais je trouve que celui-ci est vraiment le top. Voilà. Donc, vous voyez, la distribution Kaizen Linux dans son ensemble, on l'utilise comme une distribution principale, voilà. Mais en même temps, on peut l'utiliser comme un système on va dire, d'appui pour tout ce qui est forensique, pour tout ce qui est récupération de données, pour tout ce qui est sysadmin, donc on va dire, les tâches courantes du sysadmin, on peut le faire. Tout ce qui est pentest audit, on a tout. Voilà. Donc, en tout cas, je vous conseille fortement de tout simplement d'aller sur cette distribution là qui est vraiment plus que top. Et voilà, moi c'est en tout cas c'est une distribution que j'ai adoptée, quoi. Voilà. Bon, et ben écoutez, sur ce, très bonne soirée et n'hésitez pas à donner un petit pouce vert ou à tout simplement à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. J'en serais très ravi. Vous pouvez retrouver mon lien de la chaîne YouTube directement sur ma chaîne Twitch. Sinon, je vous donne le lien et je vais vous le donner directement du coup sur l'interface en question. Hop. Donc je lance le navigateur. S'il veut bien le lancer. Ouais, c'est bon. Comme je suis en train de streamer et enregistrer en même temps, je vous dis que c'est un peu compliqué. Donc ah non, ça c'est Vivaldi. Ça c'est Vivaldi. Ouais, est-ce que j'ai plusieurs navigateurs, moi. Voilà, il est là. Tac. Voilà. Donc logiquement, si vous tapez ça sur YouTube, tout accepter. Si vous tapez tout simplement CS Agency machin, ouais, bien sûr. Ouais, mon CPU à 100%, c'est pour ça rame un peu. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est ma chaîne YouTube, voilà.
Donc vous pouvez retrouver tous mes cours et mes petites astuces informatiques, mes conseils, etc. sur cette chaîne-là. Vous avez juste à taper tout simplement CAS Agency ou alors Cybersec Hacker Ethic, comme ça vous allez tomber sur mes vidéos. D'ailleurs, si on fait une recherche comme ça, voilà, vous voyez, on tombe sur ma chaîne ici, voilà. D'ailleurs, vous avez notamment, si vous regardez bien, vous avez une vidéo ici de formation gratuite pour vous préparer à la certification CEH. C'est un cours de 2 heures que je donne, qui est totalement gratuit, je vous l'offre, qui permet tout simplement de vous former à l'audit de sécurité. Mais là, vraiment, c'est une formation très avancée et poussée, c'est-à-dire que en sortant de la formation, vous pouvez tout simplement faire de l'audit de sécurité de A à Z, parce que vous apprenez aussi bien la mise en place de votre labs que à utiliser les outils de pentest, etc. Donc tout est condensé à ce niveau-là. Donc je vous invite fortement à aller voir. Voilà. Donc n'hésitez pas. Tac. Alors qu'est-ce que... Ah oui, la petite truc, c'est vrai. Pour ceux qui se demandent, mais qui c'est ce personnage ici? D'accord? Qui c'est ce personnage? Ben, en fait, c'est moi. Alors, je vais vous montrer une photo. C'est un avatar en fait que j'ai généré avec une intelligence artificielle. Je vais vous montrer une photo. Alors, je crois que c'est dans Images. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait plein de trucs. Voilà la base. Voilà la base de ma photo. Donc ça, c'est moi à la base. D'accord? Et ça, c'est devenu ça. Voilà. Donc, bon, bien sûr, là, il a les cheveux, machin. C'est un peu à la style manga. Mais voilà, vous voyez, croisement des doigts, la veste, la position, les lunettes, voilà, les cheveux en pique, voilà. Bon là je les ai pas en pique parce qu'ils sont un peu longs, mais c'est ça normalement. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller voir la chaîne. Sur ce, c'était Jonathan, spécialiste en cybersécurité. Ciao ciao.